nouvel onglet certainement, une nouvelle fonction. On pourra faire tout ce que fait TikTok dans YouTube. Et c'est intéressant. Parce que justement, YouTube a les moyens de récupérer les bonnes idées, comme les stories récupérées de Snapchat, comme celles qui ont été récupérées et positionnées sur Instagram. Raoult est bien silencieux, il reste dans ses pénates, il sait ce qu'il a à dire, il sait très bien, il connaît très bien la rhétorique et la politique pour ne point forcément s'abîmer, et il est certainement tacticien et même fin dans la stratégie, quoi. Je continue. Palantir, spécialiste de la gestion prédictive de l'ordre public, entre en bourse. Et également Tom Cruise dans l'ISS pour le premier film d'action tourné dans l'espace. Il s'agissait des sujets podcast. Ensuite, le soir, manifester sert-il encore à quelque chose ? Régulièrement, vous avez un mouvement du jamais vu depuis 2 ans qui vous précise que ça sert toujours à quelque chose. Pas pour tout le monde, parce que certains se posent la question. Agression et non-assistance à personne en danger, la France des lâches. Vous savez, certains me le disent, et c'est encore mieux quand vous me le dites. Et quand je récupère ces personnes qui ont pu me parler de cette division. La France est morcelée. La France est brisée. La France, pour retrouver peut-être ce qui n'a pas existé, une unité, je ne sais pas quand, ça va être compliqué. C'est du chacun pour soi. J'ai Dragos qui m'en parlait récemment. J'ai une personne qui s'appelle Marie-France qui m'en parlait hier en fin de direct. C'est chacun pour sa pomme. Tout le monde s'en fout de la tienne et tout le monde s'en fout de tout, quoi. Et elle m'a précisé qu'à partir du moment où les gens ne sont pas forcément touchés dans leur chair ou dans leur portefeuille, ils s'en foutent de savoir si tu tombes. Et là, j'ai titré La France des lâches parce qu'on a des agressions régulières et les gens qui filment ou qui regardent sans rien faire. Alors on vous veut soumis, malade et irresponsable, ça rapporte un max. Merci Hostile. Couvre-feu avant reconfinement, le piège se referme. Parce que là, on vous répète sans arrêt le mot reconfinement, ça fait peur à tout le monde. Zoya, Rémi Alonde s'est tendu, oui. Maxime, oui. Donc révolte à Marseille, contre-feu à Paris, parce que évidemment, pourquoi les majuscules sont interdites ? Parce qu'on n'est plus dans un monde laxiste où tu as cru que tu pouvais passer par-dessus les autres. C'est un monde, un futur qui s'avance devant toi. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Si tu fais beaucoup, tu auras beaucoup. Un monde plus juste, où tu ne peux pas passer au-dessus des autres. Parce que si tu écris en majuscule, c'est comme si tu criais et tu veux passer au-dessus des autres. Et si tu réfléchis à ce que tu fais, tu comprends que quelque part, tu abuses. Donc tu n'écris pas en majuscule parce que tu abuses. J'ai le sourire parce que je n'ai pas d'enfant à nourrir. Le sourire, c'est comme le bonheur, ça se travaille. C'est indépendamment du nombre de gamins et de reproductions que tu as pu faire. Ça n'a rien à voir. C'est une façon de vivre les choses. Et si tu as des gamins, c'est encore mieux parce que tu peux aussi leur donner la joie de vivre. S'il vous plaît, vous êtes triste. Qui veut se faire remonter la popoire, la pépèche, la popomme et pas la prune. Puis on est parti en GJ hier. C'est important ce qui se passe. C'est important ce qui se passe. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui restent comme ça sur le... Autrefois, je te croyais perché dans ton monde de zéro, alors tu avais raison sur la tournure du monde. J'ai jamais été perché, moi. J'ai les pieds bien au sol. Et je sais ce que vivent les autres. Je suis proche des autres. Et je suis pas donc détaché de la vie de tous ceux qui luttent, qui ont des problèmes. Complètement collés. Les cafés parisiens ouverts jusqu'à 22h, oui. Après, vous jugez sur l'apparence, vous jugez sur peut-être la décontraction, vous jugez peut-être sur différentes choses, mais comment tu penses que l'évolution du mouvement, c'est pas une question, ça, Jean-Michel. Qu'est-ce que je pense de l'évolution ? Depuis 84 actes, il n'y a pas eu un seul acte inintéressant. Chaque samedi, il y a des choses épatantes. Donc, qu'est-ce que je pense de samedi prochain ? Ça va être épatant, comme chaque samedi. C'est toujours très intéressant. Je suis toujours étonné de ce qui se passe, de toutes ces personnes qui ont des choses à dire et qui ne se laissent pas faire. Voilà. Beaucoup sont choqués. Ouais.
qui se